Le vendredi soir, dans notre grille de programme, l'actu vue par est consacrée aux politiques. Se considère-t-elle comme politique? C'est ce que nous allons savoir avec notre invité aujourd'hui, issu de la société civile, comme on dit, adjointe au maire du Mans, chargée de l'égalité. Notre invitée est Marlène Schiappa. Vous avez un certain nombre de cordes à votre arc. Vous êtes blogueuse, vous êtes écrivain. Vous êtes arrivé au Mans il y a relativement peu de temps. Et bien sûr, ça nous intéresse d'avoir votre regard sur la ville et sur le travail d'élu que vous développez depuis les élections, depuis donc 7 mois maintenant. Pour vous interroger avec moi, évidemment, on retrouve Mickaël Texier. Alors, un premier bilan, j'allais dire, au bout de 7 mois. Est-ce que cette fonction vous convient d'abord? Oui, ça me convient. Bonsoir. Oui, c'est un mandat. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est pas une fonction d'être élu, c'est un mandat qui nous est confié par nos concitoyens. Oui, j'essaye de trouver mes marques et de voir un petit peu quel est le rôle de l'élu. C'est vrai qu'il n'y a pas de formation pour être élu, donc on apprend sur le tas ce qu'on a à faire. Et ça correspond avec ce que vous imaginiez au préalable quand vous êtes portée candidate? Non, non, parce qu'on a une image assez faussée. J'ai lu récemment un article qui comparait les chefs d'entreprise et les élus, qui disait qu'un élu, en gros, ferait un mauvais chef d'entreprise. Et l'inverse? Je résume, justement, l'inverse, ce serait une bonne question. Et je pense que l'élu, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas là pour être un patron de plus pour les gens. Il est là pour être, au contraire, à leur service. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, qu'en fait, le politique, l'homme ou la femme politique, et l'élu est là pour être au service des personnes qui sont là et pas pour s'en servir. Concrètement, ça veut dire que vous y passez plus de temps que prévu, en gros, à ce service-là? Largement plus de temps, oui. On doit être disponible, moi particulièrement pour les associations, dans le cadre de l'égalité, la lutte contre les discriminations. On est là pour faciliter, mettre en réseau, donc ça demande énormément de présence et de disponibilité, oui. On va revenir sur votre délégation, mais moi je voudrais juste rester justement sur ces premières impressions d'élus, dans votre rapport avec les gens, de votre entourage. Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui ont changé? Non, pas particulièrement. Du fait d'être élu, vous voulez dire? Élu, bien sûr, oui. Je vois moins mes enfants, honnêtement, sinon ça va. C'est-à-dire que les gens s'expriment avec vous comme ils s'exprimaient avant? Oui, je pense, parce que moi je m'exprime de façon assez familière avec les gens, assez directe. Ils voient tout de suite que je ne suis pas dans la représentation, je ne suis pas dans l'apparence, je suis vraiment dans l'aide concrète, j'essaye de voir matériellement qu'est-ce qu'on peut faire, quand, comment. Oui, ils me parlent comme au tout venant. Il faut se mettre dans les dossiers quand on est élu. Ça aussi, c'est un apprentissage, j'imagine. C'est pas simple, surtout quand on est nouvelle dans une ville. Faut tout appréhender par peut-être la partie la plus compliquée, celle des dossiers politiques en cours. Les dossiers, honnêtement, c'est pas le plus compliqué. Moi, c'est un sujet que je maîtrisais vraiment très bien. L'égalité, la lutte contre les discriminations. Ça fait 10-15 ans que je travaille dessus et que je suis militante dans ces domaines. Ce qui a été plus compliqué pour moi, c'est d'apprendre les mécanismes, c'est-à-dire le rôle de l'élu, le rôle des services, le rôle des différents services, d'identifier les interlocuteurs et aussi d'apprendre toutes ces choses que fait un élu qu'on ne sait pas. Par exemple, je suis membre de la commission sécurité incendie. Je fais des visites de sécurité incendie dans les commerces, dans les lieux publics, dans les musées pour vérifier que tout soit bien aux normes. Alors on est accompagné par les pompiers, etc. Mais c'est quelque chose de très nouveau et qu'on découvre et qu'on n'imagine pas quand on... On n'imagine pas à la base. Parlons de votre délégation justement, la délégation à l'égalité. Alors, c'est une nouvelle délégation qui n'existait pas avant. C'est une délégation qui est issue donc de cette dernière mandature. C'est une réelle délégation ou alors c'est une posture politique pour dire que vive l'égalité, on met quelqu'un qui s'en occupe et voilà, ou est-ce qu'il y a des réalités concrètes derrière? Je vais vous dire qu'il y a les deux, honnêtement. Il y a une partie symbolique très forte de mettre une adjointe au maire à l'égalité, la lutte contre les discriminations et de créer cette délégation dans un contexte difficile où l'extrême droite fait des scores qu'elle n'a jamais fait auparavant. Donc c'est un message politique bien sûr, mais c'est aussi derrière des vrais dossiers. Il y a 3 volets. Il y a la lutte contre les discriminations, l'égalité homme-femme et le sujet de la question LGBT au Mans, qui est une question très présente dans la ville du Mans. Et la difficulté de cette délégation, c'est justement de ne pas diviser, de ne pas partager un camembert et de faire un club avec des femmes, un club avec des homosexuels, un club avec des gens issus de la diversité et de travailler vraiment sur l'universalité des droits, sur ce qui nous unit tous et notre dénominateur commun qui est la ville et notre appartenance à cette ville.
Pardon. Pascal. Alors concrètement, comment vous avez pris à bras le corps, si on a bien compris, cette délégation et comment vous l'animez? Qu'est-ce que vous espérez mettre sur pied? Alors, on vient de voter au conseil municipal du 13 novembre la création d'un comité d'action pour l'égalité. C'est un comité qui va fédérer les acteurs et les actrices de l'égalité, donc les associations, mais aussi différents acteurs, personnalités, syndicats d'employeurs aussi, et puis toutes les personnes qui agissent pour l'égalité. Et on essaye de se mettre en commun, de faire que les gens se parlent d'un groupe à l'autre et de mettre ensemble, de faire ensemble des actions, d'être beaucoup en réseau. Là, tout à l'heure, j'étais avec les organisateurs, par exemple, de la semaine à l'éducation contre le racisme, la FAL 72. J'essayais de faire en sorte qu'on fasse quelque chose en lien peut-être avec le collectif du 8 mars, qui est un groupe d'associations qui travaille autour de la Journée internationale des droits des femmes. C'est beaucoup ça, mettre les gens ensemble et faire du lien. Donc votre premier rôle, c'est de valoriser ce qui est fait au niveau associatif, rendre les choses plus visibles, plus concrètes. Je pense que c'est valoriser, représenter, défendre aussi ces actions et puis aussi initier quand même des propres actions, des actions propres à la ville. Où est-ce que la ville doit progresser en termes d'égalité? Est-ce qu'on peut le définir de cette manière-là d'ailleurs? Est-ce qu'on peut le poser la question dans ces termes-là? On peut complètement le définir comme ça. C'est difficile de savoir vers quoi on doit progresser dans la mesure où les statistiques ethniques sont interdites légalement. Donc on n'a pas vraiment de base. C'est vraiment en mesure au doigt mouillé où on en est. On a beaucoup de marge de progression, des discriminations. Il y a des gens qui en sont victimes tous les jours. Et on est toutes et tous porteurs de stéréotypes. Moi également. Le stéréotype, c'est l'avis qu'on se fait sur une personne en fonction de son appartenance à son genre, à son origine, à son lieu d'habitation. Donc votre premier job, vous, c'est de casser ces stéréotypes, c'est ça? C'est d'essayer de faire prendre conscience déjà des stéréotypes, de les casser et d'aider les gens qui les cassent surtout à continuer le travail qu'ils font. Parce qu'au moins, je voudrais dire qu'on a cette chance d'avoir un tissu associatif formidable, très dense et vraiment énorme pour une ville de la taille du Mans. On a un tissu associatif qui a vraiment pas à rougir. Alors, parmi les dossiers que vous aurez probablement à traiter, on imagine qu'il y a celui de la prise en charge des personnes en situation de handicap. L'égalité, là, on en est loin. Alors, j'ai pas ça en charge, puisqu'il y a une élue en délégation, déléguée au handicap, qui est Sophie Moisy. Mais effectivement, il y a des liens évidents. On va faire quelque chose qui est une idée que j'ai piquée honteusement à la secrétaire d'État aux droits des femmes quand je l'ai rencontrée la semaine dernière. Elle veut lancer des marches exploratrices pour que les femmes se réapproprient la rue. L'idée, c'est de faire marcher des groupes de femmes et de réaliser est-ce que l'urbanisme est adapté aux femmes, par exemple, est-ce que les dalles résonnent quand on marche avec des talons. Moi, je voudrais faire ça au Mans, mais je travaille avec Jean-François Gauthier, là-dessus, on va mettre ça en place, avec des gens en fauteuil roulant, des mamans en poussette, des papas en poussette aussi, des gens qui marchent avec des cannes, des personnes âgées, pour voir si vraiment on se sent appartenir à cette rue et si on se sent à l'aise dans cette rue. Expérimenter concrètement les choses. Différentes actions concernant notamment les minorités. Et je voulais qu'on parle du Bondi Blog, parce que le Bondi Blog, en fait, va avoir une déclinaison locale. On est en train de travailler avec eux. Rappelons ce qu'est le Bondi Blog, peut-être. Voilà, le Bondi Blog, c'est un blog qui a été créé donc à Bondy, comme son nom l'indique, dans 93, en 2005, au moment des émeutes urbaines. Et le but était double. D'une part, c'était de faire en sorte que les jeunes des quartiers puissent trouver que le journalisme et les médias citoyens, c'est une profession qui est accessible et qui n'est pas forcément réservée à une élite intellectuelle et sociale. Et d'autre part, c'était de valoriser ce qui se fait par les jeunes de toutes les origines. C'est vrai qu'on manque beaucoup de rôles modèles. Et l'idée du Bondi Blog, c'est de mettre en avant ce que font les jeunes de tous les quartiers et de toutes les origines, en les montrant comme rôle modèle aux autres, en disant voilà, ils font aussi des choses positives. La jeunesse, c'est pas juste des gens qui foutent le bordel et qui tiennent les murs et qui disent, c'est aussi des gens qui ont des initiatives, qui sont entrepreneurs. Et donc ils vont créer une sorte d'antenne en fait. Ils vont venir au Mans parce que l'épouse de Mohamed Hamidi, un des cadres du Bondi Blog, s'appelle Noara et Dallon. Voilà, donc ils vont venir au Mans faire cette déclinaison. Un mot sur le harcèlement de rue, là ça concerne les femmes. Est-ce les femmes sont particulièrement harcelées au Mans, dans la rue? Honnêtement, pas plus qu'ailleurs. De mon expérience personnelle et de celle de mes amis, c'est un phénomène qui existe, mais qui existe comme à Paris, comme ailleurs, comme dans toutes les villes de France. Ce phénomène, il a pris de l'ampleur sur Internet avec des collectifs qui ont voulu expliquer ce que c'était que le harcèlement de rue. Et on va essayer de faire de la pédagogie avec un collectif et d'essayer, ne serait-ce que d'expliquer aux hommes que oui, un compliment dans la rue, c'est très sympathique, mais nous suivre pendant 3 rues, ça fait peur. Et moi, je me souviens avoir dit à quelqu'un qui a surgi, vous m'avez fait peur. Et il m'a dit, ah bon? Il était étonné de m'avoir fait peur. Et l'idée, c'est juste de dire aux gens, oui, vous pouvez faire peur et d'essayer de faire baisser cette insécurité ressentie.
Une dernière question, parce que le temps écoulé est passé déjà, sur la charte LGBT. Oui. Le Mans est doté d'une charte depuis de nombreuses années maintenant. Il y avait besoin de la toiletter. Le Mans était une ville pionnière dans la lutte contre les discriminations grâce à effectivement cette charte qui a une dizaine d'années. La loi sur le mariage pour tous est passée depuis et le Mans a évolué, la sociologie du Mans a évolué, et, les lieux, les commerces ont évolué. L'idée c'est d'actualiser effectivement cette charte avec les acteurs, avec Homogène, le centre LGBT et les nouvelles associations LGBT pour essayer de la faire être en prise avec notre époque. Ouais. Marlène Schiappa, merci d'avoir été notre invité. Michael Texier, à bientôt sur le plateau de nouveau. Merci de nous avoir suivis.